C'est vrai que vous êtes tellement majoritaire que vous êtes, bon, voilà, 130 députés, je rappelle, pour PASTEF et 35 pour l'opposition. C'est une majorité écrasante. Est-ce que vous allez, à l'image de ce qu'on dit, laisser passer les choses comme lettre à la poste? Merci, monsieur. C'est Diédiou. Hein? Diédiou Ibrahim. Voilà, Hein? merci beaucoup. D'abord, nous rendons grâce à Allah qui nous a permis d'être là aujourd'hui et remercier toute la population sénégalaise et de la diaspora. Mais aussi surtout remercier la population de Kédougou qui m'ont permis aujourd'hui, qui m'ont donné le ticket de venir les représenter ici à l'Assemblée nationale. Vous étiez sur la liste majoritaire ou... Oui, j'étais sur la liste départementale. Départementale, d'accord. Ouais. D'accord, oui, majoritaire. Et aujourd'hui, c'est votre première législature? Oui, c'est ma première législature. Et vous faisiez quoi avant? Vous étiez... J'étais enseignant. Enseignant à l'élémentaire. Dans une école élémentaire. Oui, et vous avez pris le virus de la politique, pourquoi? Pourquoi vous vous êtes engagé jusqu'à devenir aujourd'hui député? Pour quelles préoccupations, quels sont les défis qui vous ont... D'abord, c'est comme tout le monde, hein, nous sommes partis d'un constat général, c'est-à-dire les choses ne marchaient pas au Sénégal. Et Dieu nous a donné la chance d'avoir Ousmane Sonko et il nous a présenté un projet. Et ce projet vraiment m'a convaincu et j'ai adhéré à ce projet. Je me suis donné toutes les occasions vraiment pour participer à la réalisation et à l'aboutissement de ce projet. En quelle année? Et ça m'a coûté 6 mois de prison aussi. Hein. Ah oui? Et la radiation même dans l'enseignement. Pour quelle raison? Comme tout le monde, hein, comme ce qui s'est passé durant 2021 à 2024, les événements. Voilà, donc rien ne se passait comme avant. Rien n'était fait comme elle doit se faire. Voilà, donc j'ai été arrêté injustement. Ok, vous avez adhéré à la politique en quelle année exactement? En 2017. En 2017? Oui, en 2017. En 2017. Oui, j'ai adhéré au PASTEF en 2017. Au PASTEF. 7 ans après, vous devenez député. Ça veut dire que vous avez sans doute, je veux dire, vous êtes redevable à une communauté. Qu'est-ce que vous comptez défendre comme projet de loi pour que cette communauté se reconnaisse à travers votre personne? Bon, je pense que d'abord, pour la localité de Kédougou, tout est urgent là-bas. Il y a plein de choses qu'il faut défendre, telles que par exemple les infrastructures. Kédougou est trop en retard en termes d'investissement, en termes d'infrastructures. Mais aussi, qui parle de Kédougou parle de la situation minière à Kédougou. Donc il y a des zones où la population vit dans l'extrême pauvreté et cela est dû uniquement parce que certains ont été dépossédés de leurs terres, d'autres n'ont pas été totalement intégrés dans le système économique du pays. Donc voilà en gros et ce que nous comptons défendre à l'Assemblée nationale. Et la jeunesse vous attend de pied ferme également. C'est évident. Qui connaît PASTEF, c'est que c'est la jeunesse d'abord le pilier de ce parti. Et ils ne seront pas en reste, ils seront défendus à travers les grands projets et surtout la formation et le financement. Tout à l'heure, on parlait de toutes ces richesses qui se trouvent dans les régions. Kédougou en est un exemple. Est-ce que vous considérez que sur le plan de l'exploitation de toutes ces ressources, l'État doit aller très vite dans la résolution justement de certains problèmes dont on parle généralement? En tout cas, moi, j'ai entièrement confiance à l'État actuel parce que Ousmane Sonko, le Premier ministre Ousmane Sonko, il a toujours défendu, il a toujours pris position par rapport aux richesses, par rapport aux ressources nationales. Et je pense que Kédougou, cette fois-ci, aura cette chance vraiment de bénéficier au maximum à travers les politiques que l'État comptera mener pour l'intérêt général des Sénégalais. C'est quoi l'urgence à Kédougou? Kédougou, tout est urgent, pour dire vrai. Tout est urgent, il y a un problème d'environnement sérieux qui se pose. Il y a un problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, un manque criant d'infrastructures telles que les routes, les ponts. Mais surtout, Kédougou fait partie des 3 régions les plus pauvres du Sénégal. Et là, véritablement, quand on parle de pauvreté, il y a tout là-dedans. Donc véritablement, Kédougou fait partie de la zone rouge. Et je pense que le gouvernement va prendre en compte ces aspects pour vraiment corriger un peu l'équité. Bien sûr. Alors maître, tout à l'heure on discutait sur voilà, les habits de député que vous portez aujourd'hui.
Mais on tarde à savoir qui va être président, vice-président, secrétaire élu. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelles sont les procédures? En fait, je pense que ce sera connu tout à l'heure, parce que le premier acte que nous allons poser est l'ouverture de la séance avec le doyen de l'Assemblée nationale, le doyen président. Oui. Et normalement, ça doit être notre doyen Alakan, assisté des deux Benjamins ou des deux Benjamines de la législature. Et automatiquement, il n'y aura pas de débat. Automatiquement, on va ouvrir la procédure d'élection du président de l'Assemblée nationale. Et une fois élu, le président est installé et c'est lui qui préside la séance pour ce qui reste de l'élection du bureau ainsi que de la mise en place des commissions. Ça ne va pas tarder, c'est les questions de réglage de dernière minute et Inch'Allah, bientôt on va convoquer la séance et ce sera ouvert. Vous avez déjà fait votre choix ou bien... Non, en fait, je pense que le plus important, ce ne sont pas des choix personnels. Le plus important, c'est le choix du peuple. Je pense que toute la législature, au pouvoir comme opposition, doit comprendre que nous sommes porteurs d'un message et d'une mission déléguée par le peuple sénégalais. C'est pour cette raison qu'on nous appelle députés du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais a délégué une partie de ses pouvoirs au pouvoir exécutif et une autre partie pour la représentation nationale au pouvoir législatif. Pour ce qui est de juger, c'est le pouvoir judiciaire. Alors, soit personnel ne nous réunit pas ici, mais quand même, pour les aspirations du peuple, nous sommes prêts à tout. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Moi, je me permettrai de me présenter des condoléances aux populations de Mbour, parce que nous venons d'apprendre un drame, une tragédie, qui a coûté la vie presque à toute une famille. Une mère de famille emportée avec ses 5 enfants par un accident, un incendie, là-bas à Mbour ce matin. Nous venons de l'apprendre et j'en profite pour présenter mes sincères condoléances au Sénégal, à Mbour et à cette famille Dieng éplorée. Et c'est une famille que je connais très bien parce que l'avant-dernier meeting que j'ai tenu, c'est devant ce domicile que je l'avais tenu. C'est un accident. Dieu en a voulu ainsi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'en profite pour présenter mes sincères condoléances à la famille endeuillée, aux proches, aux membres de cette famille, mais également à toutes les populations et de Mbour et du Sénégal. Bien sûr. Alors, maître, aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais avaient dit que n'est que député Sénégal, quoi, comme on le dit, les gens n'étaient même pas, n'affichaient pas cette fierté de vouloir être élu du peuple. Est-ce que vous vous sentez fier aujourd'hui? Est-ce que cette nouvelle fonction vous donne un peu plus de sens à votre vie? Je pense qu'être député n'est pas une fin en soi pour la personne. C'est vrai que si Dieu, qui trace votre destinée, a déjà décidé que dans votre vie, que dans votre trajectoire, il va falloir faire un passage ici à l'Assemblée nationale, nous rangeons cela sur la volonté divine. Il n'y a pas meilleure fonction que de servir le peuple, que de représenter le peuple. Je suis très fier aujourd'hui de bénéficier de ce mandat du peuple, de cette délégation du peuple. Je suis très fier aujourd'hui de porter cette écharpe qui fait de moi un représentant espéré du peuple. Et je me livrerai à cet exercice de mériter la confiance placée en ma personne à travers une liste que nous avons proposée aux Sénégalais pour venir les représenter. Et quand on représente les Sénégalais, c'est tout un ensemble que nous représentons. C'est par rapport à des aspirations, c'est par rapport à des vertus, c'est par rapport à des programmes, mais également par rapport à tout ce que le Sénégal nourrit comme espoir, par rapport à l'exécutif qui a été élu de la façon la plus belle des manières au soir du 24 mars 2024. Je pense que c'est un parachèvement, c'est la continuité et cela ne fait que nous renforcer dans notre dynamique que le peuple doit mériter de dignes représentants, mais également de dignes gouvernants qui seront en mesure de présider à leur destinée. Bien sûr. Maître, quand vous avez parlé de Mbour, ça me rappelle la question de l'immigration irrégulière. Est-ce que vous avez, personnellement, est-ce que vous avez une solution? Écoutez, je pense que la solution doit être une solution collégiale, une solution de société. Parce que ce phénomène d'immigration clandestine est un phénomène de société. C'est vrai que c'est un drame social avec son lot de morts et son lot de victimes. Mais je pense que ça implique
l'intégration de beaucoup de facteurs, mais l'implication surtout des populations. Parce qu'un président de la République, malgré un programme ambitieux et tout, si ce programme ne rencontre pas la volonté de ce peuple, la volonté de cette jeunesse, notamment des candidats au voyage, de nous accompagner dans ce programme, ce sera très difficile d'endiguer ce phénomène, d'endiguer ce fléau. Le problème de l'immigration clandestine, moi je l'ai vécu personnellement et directement. J'ai eu des proches de sang qui sont aujourd'hui en Espagne. J'ai eu à perdre des proches de sang qui avaient pris les embarcations de fortune. Pour vous dire que même s'il y a des parents qui sont en Espagne, aujourd'hui j'en ai perdu. Et j'ai eu à présenter beaucoup de condoléances à beaucoup de familles à Hambourg. C'est des voisins, c'est des amis, c'est des proches d'amis. Pour vous dire que c'est un phénomène quand même qui est en train de coûter très cher à ce peuple sénégalais. Maintenant, parlant de solutions, ça demande l'implication de tout le monde. Des parents, des acteurs sociaux, des gouvernants, des députés que nous sommes, et même des acteurs de la justice. Parce que c'est un phénomène des fois qui fait ressortir la commission d'infraction, à savoir le trafic de migrants, l'organisation d'une migration clandestine et autres. L'escroquerie, la tentative d'escroquerie, parce que c'est une organisation tellement bien faite, de façon à justifier des mesures de répression ou en tout cas de façon à expliquer un peu nous le comportement ou la conduite que nous devons tenir par rapport à ce fléau, par rapport à ce phénomène. Il est temps quand même, après l'implication des gouvernants, il est temps que tous les acteurs, aussi bien de la justice, de l'administration territoriale, des forces de défense et de sécurité, parce qu'il y a une question sécuritaire qui se pose par rapport à nos frontières, surtout maritimes, de s'impliquer davantage et également ajouter à cela un travail de sensibilisation à l'endroit de notre jeunesse. Parce qu'il ne faut pas que notre jeunesse fuit le pays. Parce que c'est à cette jeunesse la responsabilité de construire ce pays. À cette jeunesse, la responsabilité également d'écrire les nouvelles pages de notre histoire. À cette jeunesse qui a eu à porter le combat de PASTEF, qui a eu à porter le combat, qui a eu à porter le projet, tant chanté et vendu au peuple sénégalais, jusqu'à se faire sanctionner par l'avènement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'avènement d'une majorité écrasante, pour ne pas dire même qualifiée, écrasante. Depuis l'histoire du Parlement du Sénégal, une majorité n'a jamais eu 130 députés. Aujourd'hui, nous avons 130 députés. Je pense que c'est un signal fort qui nous permettra quand même de venir auprès des populations et d'éviter même ces populations à nous accompagner dans la réalisation de ce projet, dans la mise en œuvre de ce projet. Et ce n'est pas, c'est vrai, par une baguette magique que nous allons transformer le Sénégal, mais avec de la volonté, avec l'implication des uns et des autres, et surtout de cette jeunesse, de cette vaillante jeunesse, nous espérons que le Sénégal va connaître des lendemains meilleurs et que notre jeunesse n'a pas besoin d'aller chercher un ailleurs meilleur. Bien sûr, merci Maître Tal. Mais Maître Tal, ce prénom, ça n'est pas Abdoulaye. Abdoulaye Tal. Ah, vous avez deux Abdoulaye alors. Un message pour les jeunes de Kédougou, rapidement. Pour les populations de Kédougou. Le message, c'est vraiment d'abord les remercier et leur dire encore une fois de se mobiliser autour du projet PASTEF. Parce que le projet PASTEF, à travers le président, à travers la vision 2050, que le gouvernement compte vraiment mettre en œuvre. Et nous allons accompagner le gouvernement dans ce sens. Et nous demandons à toute la région de Kédougou véritablement de s'unir autour de ce projet pour l'intérêt majeur, l'intérêt suprême de la région. Parce que quand cette vision sera mise en œuvre, et véritablement à travers le pôle sud-est qui est créé dans ce nouveau référentiel, je pense que Kédougou va sortir un grand gagnant parce que Kédougou sera érigé en pôle industriel. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci mon frère. Une dame, deux, on va prendre deux dames parce que les hommes